Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Un univers digital et une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Ça, l'apparence de, cela se veut une équivalence de, mais ce n'est pas. Les dupes, arguments marketing, phénomènes et déferlantes sur les réseaux sociaux, imitation de produits de luxe, nouvelles sortes de contrefaçon. Bref, définition, phénomène, opportunité, business et réponse des maisons de luxe et de la justice. Émission spéciale dupe aujourd'hui avec Delphine Sarfati-Sobrera, directrice générale de l'Unifab, l'Union des fabricants, Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, et Anne-Laure Colcy, vice-présidente exécutive chez Capgemini Invent, responsable des activités luxe mondiales. C'est Iconic Business, bienvenue. Trois experts aujourd'hui et trois lectures d'un phénomène. Delphine Sarfati-Sobrera, directrice générale de l'Unifab, bonjour. Bonjour. Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, bonjour. Et Anne-Laure Colcy, vice-présidente exécutive chez Capgemini Invent et responsable des activités luxe mondiales, bonjour. Bonjour. Les dupes, ces imitations, Éric Brionne, c'est avant tout un discours marketing, un discours social, voire médiatique? Oui, alors c'est un sujet d'une richesse incroyable qui n'est pas nouveau en même temps, mais c'est les dupes qui l'amènent dans une nouvelle dimension. En effet, c'est son poids, j'ai envie de dire, économique. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres du phénomène. 10 milliards de dollars de business rien que sur les dupes parfums en 2025. Aujourd'hui, on dit à peu près qu'il y a 75% de la génération Z qui consomme des dupes. Et puis un point très intéressant, cette génération Z, elle est autant intéressée, 70% sont autant intéressés de l'esthétique des marques que de la marque. Ça veut dire que finalement, on a vraiment une autoroute aujourd'hui pour la copie. Puis j'ai envie de dire, la grande raison économique, c'est l'hyperinflation du luxe, où l'augmentation des prix a été délirante et que cette augmentation des prix n'a pas été accompagnée d'une élévation de la créativité ni de la qualité. Sur fond de droits de douane, ça risque pas de s'arranger? Oui et non, parce qu'en même temps, c'est ça qui est assez étonnant. Il y a aussi une pensée qui dit que justement, comme ces dupes sont produits par des pays, des utilisateurs qui vont être extrêmement taxés, il pourrait avoir un effet négatif sur les dupes. Mais j'y crois pas. Ça peut être un effet défricateur. Donc on voit que c'est vraiment un phénomène global qui touche une faiblesse du luxe en ce moment. Une faiblesse du luxe sur laquelle on reviendra, un discours complètement décomplexé, Delphine Sarfati-Sobrera, au point en fait de valider la contrefaçon. Oui, en fait, ce dont les consommateurs ne sont pas du tout conscients, et notamment les jeunes, c'est que les dupes, 90% des dupes sont de la contrefaçon pure et dure. Alors effectivement, il y a le nouveau mot dupe, c'est clone, c'est générique, c'est pinty en Chine, et ces mots, en fait, permettent aux consommateurs d'être complètement dédouanés, d'acheter des produits de contrefaçon, des produits donc illicites, il ne faut pas l'oublier, une contrefaçon c'est illicite, c'est un vol de la création, ce sont des produits qui ne respectent pas les normes. Oui, on parle de propriété intellectuelle. Tout à fait. De normes aussi européennes. Ce sont des produits qui peuvent être dangereux pour la santé, pour la sécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, monsieur parlait de la génération Z, mais la génération Alpha est aussi énormément touchée par ces dupes, parce qu'eux pensent que c'est en fait une bonne affaire, une bonne astuce, et que c'est merveilleux le dupe. Exactement, c'est l'argument et on va y revenir. Anne-Laure Colcy, c'est aussi l'incarnation d'une crise systémique du luxe. C'est pour moi finalement l'une des conséquences très directes et observables de la crise de la valeur dont parlait Éric juste avant. Il y a eu un phénomène avec une telle flambée des prix dans l'univers du luxe ces 20 dernières années qu'il y a quand même une partie des consommateurs qui était le vivier des consommateurs de demain et qui pouvaient avoir accès aux premiers produits qui se retrouvent projetés un peu en dehors de l'univers du luxe et qui cherchent des astuces, alors plus ou moins légales en effet, mais il y a parfois du flou même sur la légalité pour pouvoir quand même avoir accès à ce monde de rêve et de désir. Ça, à mon avis, c'est ce qui l'explique vraiment en termes de moment, pourquoi cet essor. Et puis, il y a aussi un phénomène technologique derrière. Qu'est-ce qui rend possible cet essor des dupes? Ce qui rend possible la déferlante? Absolument, c'est pas nouveau. En discutant avec des acteurs de la grande distribution sur des crèmes desserts chocolatées dont on connaît
connaît tous depuis de fort longtemps. Et il y a déjà eu des copies de ces crèmes dessert chocolatées sous d'autres marques. Donc finalement, le fait de copier un produit à succès, on ne peut pas dire que c'est arrivé avec l'essor des dupes. Ce qui est tout à fait nouveau aujourd'hui pour l'industrie du luxe, c'est que d'une part, il y a une organisation des producteurs qui s'en cachent de moins en moins, en effet, dans ce flou juridique. Il y a de l'autre côté le consommateur qui trouve ça sympa, vous l'avez très bien dit, les Gen Z, les Gen Alpha en tête, ils se pensent malins à finalement trouver le dupe. Oui, c'est exactement ça, c'est l'argument, j'ai trouvé la bonne affaire. La bonne affaire, et entre les deux, pour rencontrer offre et demande finalement, eh bien, il y a les plateformes sociales, digitales, qui vont faire une forme de promotion plus ou moins directe et plus ou moins assumée. On pense à TikTok, on peut penser aussi à Instagram, on peut penser à d'autres plateformes chinoises un peu plus verticalisées, qui vont mettre en scène finalement ces produits dupés en expliquant que voilà celui qu'il vaut mieux acquérir si on est malin, justement, et qu'on veut faire... Exactement. Et derrière, il y a l'arbitrage économique, il y a l'arbitrage de la préférence nationale, il y a un ensemble, Éric Brionne, il y a une nouvelle ère dans le luxe. Vous le disiez, l'essoufflement de l'élévation, la perte du contrat de confiance. Les dupes sont devenus une vraie réponse. Il y a une dimension politique aussi, qu'il ne faut pas se leurrer sur la génération Z, mais aussi sur des médias, on va expliquer ça. Il y a le côté doigt d'honneur à l'hypercapitalisme, entre guillemets. Voilà. Enfin, comme aujourd'hui, le problème, oui, alors que c'est pour consommer davantage. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des paradoxes. En termes de paradoxes. Les paradoxes, on est complètement là, ici. Mais il y a une telle connaissance des business models, du culte de la marge, qui a fait que finalement, cette marge... Et on va revenir sur la marge, parce que ça a un impact sur le premium également. Bien sûr. Ici. Donc, il y a cette dimension d'égalitarisme qui est fondamentale chez Z, mais c'est aussi dans les médias. Vous le dites, aujourd'hui, quand on est un média, qu'on fait un article digital, Teen Vogue, pour ne pas les citer, quand vous parlez dupe, l'algorithme adore. Et ça push ici. Et ces articles, il y a du référencement, il y a des liens commerciaux qui sont là. Contrefaçon, il écarte. Dupe, il se dit bon. Et rappelons-nous, on avait traité de White Lotus et des placements de produits chez White Lotus. Et aujourd'hui, vous voyez, je prends un exemple comme Variety, qui est le magazine numéro 1 dans l'univers Hollywood, vous propose en même temps la version dupe la version officielle des lunettes Jacquemus dans White Lotus et une dizaine de versions dupe. Là, du coup, ça veut dire qu'en même temps, je dis quelque chose par rapport à mon public, je raccourcis le lien, tu as les moyens, tu as la version originale, tu n'as pas de moyens, et ainsi de suite. Et c'est pareil chez les influenceurs, surtout les micro-influenceurs. C'est ça qui est intéressant. Les gros influenceurs ne parlent peu de dupe, c'est plutôt les micros, entre guillemets, qui vont y aller. Chercher la caisse de résonance, évoluer, etc., être reconnu. Delphine Sarfati-Sobrera, il y a le poids, on le disait, le poids de l'influence, c'est à la fois la racine du mal et peut-être à la fois la réponse aussi dans cette lutte. Oui, parce qu'en fait, la réalité, c'est que ça a toujours existé, le dupe. Dans les magazines, on voyait une star et puis la manière dont elle est habillée. Si vous voulez trouver les mêmes codes, les mêmes produits moins chers, allez là et vous trouverez. C'est le tableau de concordance. Tout à fait. Mon numéro 14 correspond à telle marque et tel parfum. Donc ça a toujours existé. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, l'influenceur est rentré en jeu. Et l'influenceur, d'abord, il a une influence terrible sur les jeunes qui maintenant vérifient tout en fonction de ce qui est dit, même par les propres parents. Et l'influenceur dirige, l'influenceur valide et l'influenceur influence bien évidemment. Donc je crois que la vraie différence, c'est qu'on est passé d'un magazine, d'un marché où on trouvait un tableau de concordance à finalement une résonance, une caisse de résonance qui a été donnée à ces produits et aussi au contrefacteur extrêmement malin qui a compris que grâce aux influenceurs et à la caisse de résonance médiatique de l'influenceur, il pouvait écouler beaucoup plus de contrefaçons vers des populations qui, en plus, n'y connaissaient pas grand-chose, qui étaient beaucoup plus vulnérables et donc qu'ils pouvaient encore mieux arnaquer et duper. Leur volatilité rend compliquée la réponse et en fait, vous le dites, déséquilibrer le rapport de force. Le rapport de force est complètement déséquilibré. Les influenceurs, alors heureusement, ils ne sont pas tous pro-dupes et la majorité d'entre eux sont quand même des influenceurs qui font les choses bien et qui font bien leur job. Mais il y a une partie des influenceurs, on en voit beaucoup notamment sur TikTok, qui proposent des produits totalement interdits, qui ne respectent pas les normes. Ils vous disent, regardez, si vous voulez acheter mon produit ou si vous voulez vous procurer le produit, vous allez vers cette adresse-là. On se
c'est maintenant possible. On se retrouve sur des messageries type Telegram, Instagram ou des sites directement qui proposent des produits qui viennent de Chine, qui sont envoyés par petits colis express, qui peuvent être dangereux pour la sécurité et la santé surtout, et surtout qui passent à travers les mailles de tous les filets. Parce que vous ne pouvez pas avoir un douanier derrière chaque produit envoyé par la poste en colis express. Non, tout à fait. Anne-Laure Colcy, c'est le résultat aussi de la massification du luxe et d'une fatigue du luxe, parce que le fait d'avoir l'air plus malin en ayant trouvé la bonne affaire, c'est aussi ça, en fait, le fil qui a été tiré. C'est surtout un phénomène de décomplexion. Je pense qu'il y a une luxe fatigue, en effet, parce qu'il y a eu ce contrat de confiance qui a été rompu. Globalement, la flambée des prix ces dernières années qu'on a tous regardé, observé, elle n'a pas pu laisser les acheteurs totalement neutres, bien évidemment. Donc ça, c'est une des réponses. Mais après, dans le mot dupe, le fait d'être dupé, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Le consommateur n'est pas dupe de ce qu'il fait lui-même. C'est-à-dire que c'est le produit qui est un dupe, ce n'est pas la démarche du consommateur. Lui, il y voit une opportunité. Lui, il y voit une opportunité, je pense. C'est pour ça que je parlais de décomplexion. Je pense qu'il y voit une forme parfois d'access luxury ou de premiumisation, puisque dans les dupes, on peut parler aussi de choses très, très, très différentes. Il y a des choses franchement bas de gamme, si on se dit les choses. Et puis, il y a aussi des dupes de très grande qualité. Donc, c'est la porte d'entrée quand même pour certains sur le marché du luxe ensuite. Je pense qu'il faut que ça ne le devienne pas, justement. Oui, parce qu'il y a une éducation aussi au produit. Il y a une éducation à faire et c'est ça qui est important. Et je pense que finalement, ce qu'il faudrait essayer de juguler, c'est le phénomène de décomplexion du consommateur autour de l'achat du luxe dupé, dans la mesure où il y a bien sûr un vol de créativité, on en a parlé d'un point de vue purement légal, mais au-delà de ça, il y a aussi des conditions de réalisation, de fabrication des produits, des conséquences fiscales, de taxation. Autrement dit, les producteurs de dupes ne jouent pas le jeu, globalement. Et ça, le consommateur, il se rend finalement un peu responsable du système, c'est-à-dire que la décomplexion du « je suis malin, j'ai trouvé le bon produit de dupe », il faut peut-être aussi la contrebalancer de quelles sont les conséquences RSE, très globalement, sur la créativité, sur l'avenir du monde du luxe qui restera quand même l'inspiration. Pour duper, il faut bien qu'il y ait quelque chose à duper. Donc je pense que ça passe aussi beaucoup par une vraie compréhension de ce que ça engendre. Une vraie compréhension et finalement on revient à sensibiliser. Delphine Sarfati-Sobrera, vous vouliez réagir. Via la justice, on sait que les réponses sont longues et toutes les marques ne veulent pas s'engager en justice. Ça passe finalement par le fait de sensibiliser le public. Oui, il faut éduquer les consommateurs, il faut leur expliquer que le dupe n'est pas la bonne réponse, qu'eux-mêmes se font avoir, parce qu'effectivement ils achètent le dupe peut-être en toute connaissance de cause, mais la réalité c'est que pour 1/10 du prix, ils ont 1/10 du produit. Donc le résultat fait qu'ils ne sont jamais satisfaits du produit final et donc de toute façon ils se sont fait avoir et se sont fait arnaquer. Donc je crois que la sensibilisation des consommateurs est absolument fondamentale. Nous on a beaucoup travaillé avec la RPP donc qui délivre la certification pour les influenceurs pour monter un module dupe et avec l'UMIC qui est la fédération des créateurs de contenu. On a travaillé ensemble pour que ces influenceurs soient sensibilisés. Ces influenceurs ils sont plutôt de bonne foi, ils comprennent bien le sujet. Le problème, c'est que malheureusement, on ne s'adresse qu'aux influenceurs en France. Oui, et donc, ça limite énormément le propos, ça limite énormément l'influence faite auprès des jeunes. Et il est nécessaire de pouvoir avoir une législation qui soit européenne. Et je crois qu'on y va avec le Digital Fairness Act, qui va permettre d'avoir une législation qui va protéger les consommateurs de ces pratiques commerciales qui sont finalement trompeuses. C'est du parasitisme, c'est de la concurrence déloyale, en plus d'être interdit par la loi. Et il y a un enjeu, alors environnement, santé, tout ce qu'on veut, aussi en termes de cosmétiques. Et sur le parfum notamment, il y a un produit au cœur de ce péril dupe, Éric Brionne, c'est le parfum. Vous parliez tout à l'heure du tableau de concordance. Symptomatique, symbolique, c'est catastrophique pour les marques, mais aussi pour le consommateur. Oui, c'est catastrophique parce qu'un parfum est difficilement protégeable. C'est appelé comme une recette de cuisine. C'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que je prends l'exemple de Baccarat Rouge. Tout à fait. Baccarat Rouge, c'est le parfum le symbole le plus dupé. Exactement. Après, le problème, c'est que les marques font un peu l'autruche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a très peu de communication sur le sujet. Il y en a qu'une, c'est Charlotte Tilbury qui a osé faire une communication qui, justement,
dire, nous, on est l'original et on va vous démontrer. Olaplex a joué avec humour. Récemment. Charlotte, c'était vraiment du frontal et c'est intéressant ici. Mais le parfum, là où c'est encore plus dangereux, et c'est là où on comprend aussi le business aussi du parfum. Le parfum, vous avez des nez, mais aussi vous avez des entreprises aussi qui font le jus pour les grandes maisons. Et certaines de ces industries, de ces industriels, proposent un double prix pour les marques. Vous avez votre formule sans dupe ou une avec dupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, OK, tu payes ta formule à 100%, mais je ne la donnerai pas aux autres. Donc on voit ce système est extrêmement dangereux. Et puis derrière tout ça, la majorité, mais il y a une autre partie des dupes, c'est vraiment de la cochonnerie. Il y a des problèmes d'allergie. D'un point de vue social, c'est catastrophique. D'un point de vue écologique, j'en parle même pas ici. Donc on voit ce phénomène-là, il est là. Mais aussi, en même temps, il y a une... Il ne faut pas résumer le phénomène à la génération Z. Il est vraiment global. Et moi, ce qui m'inquiète, entre guillemets, c'est aux États-Unis aujourd'hui, c'est que finalement, le premium désirable, c'est un premium qui s'assume dupe de qualité. Et je vais vous prendre un exemple. Elf Cosmetics, par exemple, qui est du premium cosmétique, qui marche très très fort aujourd'hui. C'est une marque de dupe qui s'est élevée comme une marque tout court, qui continue toujours à s'inspirer. Donc avec les mêmes codes. Et qui signe Dupezat. Donc on voit vraiment, il joue dessus. En termes dessus. d'affichage et de décomplexion. C'est-à-dire que, vous voyez, cette notion-là, c'est un petit peu le pacte faustien, elle est désirable ici. Et pour moi, là où je dis qu'il y a un warning, et dans Génération Z des luxe, on l'avait vu en Chine, toute marque la dupe d'une autre, il y a un péril sur la marque, je vois. Sur le premium, aujourd'hui, je vais donner deux exemples. La marque Queens. Queens, en fait, qui vient de lever plus de 120 millions de dollars. C'est une grande plateforme où vous avez vraiment des produits de grande qualité, mais qui sont des dupes, mais dont le discours est de dire... Mais regardez aujourd'hui les marges que prennent le luxe, c'est absolument insupportable. Nous, on réduit la marge à minima. Ici, on parlait de l'argument marketing, mais c'est clairement ça. C'est ça. Donc Aurélien, par exemple, qui a des produits qui va se comparer à l'européen. Alors, du coup, c'est pas le loafer à 10, 20 euros. Non, c'est un loafer à 200 qui va se comparer à un loafer à 400. Donc, le premium désirable, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un dupe de qualité. Les cosmétiques, de manière générale, on le disait, en fait, c'est le paradoxe aussi des générations. On a cessé de parler, y compris sur ce plateau, de clean beauty. Bon, les dupes en cosmétique, on est quand même très très loin de ça. Ah, totalement, parce que le problème du dupe, c'est comment je renvoie là. J'ai un problème, comment je renvoie. On ne peut pas renvoyer. On ne peut pas renvoyer. Le contrat de confiance. Alors, c'est ça, vous voyez, on joue sur les deux, mais attention, ces marques premium dupe, elles, vous pouvez renvoyer et elles essaient. Et quand je regarde les Queens, qui est assez peu connu ici, c'est une logique de transparence totale. Ils ont un discours écologique extrêmement fort. Donc, le nouveau premium aux États-Unis, c'est un dupe de qualité. Ce qui prouve quand même qu'on a un problème social. Auparavant, quand on achetait du faux, on faisait croire qu'on avait un vrai et on était très content. Et on le cachait. Et on le cachait. On ne disait pas qu'on avait acheté son produit à Vintimille ou à Marrakech pour être dans la caricature. Mais tandis qu'aujourd'hui, on affiche qu'on achète des dupes et ça dérange personne. Et on prend le risque d'avoir des soucis d'allergie, etc. Donc en fait, non seulement on l'affiche, mais en plus on accepte le risque. Ça prouve bien que socialement, il y a un gros travail à faire d'éducation. Et je crois que ce travail d'éducation, non seulement les parents doivent l'assurer, mais également les marques et aussi le gouvernement. On ne peut pas laisser faire le vol de la créativité et de l'innovation en France. Alors Colty, les dupes pour vous, c'est aussi finalement, il y a cette opportunité, vous êtes la plus optimiste en fait de manière générale, pour aussi réinvestir le cœur des clients historiques et repenser le discours de vente. Absolument. Je vais tout à fait dans votre sens. On voit que même parmi les clients dits VIC, donc les clients les plus fortunés et les plus gros consommateurs de toutes les maisons de luxe, eux-mêmes, en plus de leur consommation de produits de luxe traditionnels, peuvent avoir recours à des achats de produits de dupes. Donc il ne faut pas non plus caricaturer l'achat de dupes. Mais on revient à la désirabilité finalement. Même eux sont sensibles, en tout cas, à la proposition de valeur des dupes. Donc c'est en ça que je vois que c'est une opportunité contre toute attente, parce que finalement, pour moi, ce qui se cache derrière, c'est des logiques de valeur perçue par le client. Et je pense que c'est le bon moment aussi pour les marques de luxe de se poser cette question. Les outils réglementaires sont absolument nécessaires, évidemment, et ils offriront toujours une réponse. Mais ça ne pourra pas être la boîte à outils absolue. Et on le sait, il y a une forme de créativité et d'invention permanente. Oui, en termes de temporalité, de toute façon, il va effectivement falloir que les maisons de
luxe regardent aussi ce phénomène et prennent leur part de la réponse qu'ils vont pouvoir y apporter. Et donc, travailler sur la valeur perçue par le client, comprendre pourquoi même un client très aisé va avoir cette sensation d'accéder à des produits de dupe, permet de reposer la qualité de mon produit, l'expérience que je propose à mon consommateur au moment de la vente, dans la vie de ma relation client ou particulièrement aussi sur ce qu'on appelle l'aftercare, c'est-à-dire la façon dont justement on va pouvoir faire un retour, tout le re-luxury, repair, renove, resale, etc. Donc la vie de mon produit dans la durée et dans sa qualité. Et j'ai juste peut-être un élément à vous donner. On fait une très grosse étude en ce moment sur les clients les plus fortunés justement, avec un panel de plus de 6000 répondants autour du monde. Et quand on leur demande quel est le premier facteur qui vous fait acheter un produit de luxe, on s'attendait à avoir des réponses comme la qualité, la désirabilité, l'appartenance à un club, l'expérience. Le premier critère, c'est des critères très spéculatifs. Le premier critère, c'est sa valeur dans le temps et la capacité à transmettre les produits que j'achète. Et donc ça, c'est la meilleure réponse aux dupes. La valeur dans le temps et la capacité à transmettre, c'est quand même encore aujourd'hui, évidemment, l'ADN de nos belles et grandes maisons. Hermès sur le toit du monde avec ce discours. Évidemment. Et bien d'autres dans l'horlogerie, dans la joaillerie. Et donc, je pense qu'il y a vraiment aussi un travail, sans doute pédagogique, mais de pédagogie heureuse, j'avais envie de dire. C'est-à-dire pas de pédagogie en expliquant qu'il y a des choses sanctionnables, exactement, mais plutôt de pédagogie sur la véritable valeur des produits pour que la valeur perçue par le client augmente. Delphine Sarfati-Sovrera, vous sentez que les marques commencent à réagir? On parlait tout à l'heure de Charlotte Tilbury. Est-ce que vous voyez que ça investit la communication autour de la création peut-être aussi? Est-ce que les marques réagissent ou elles ont été un peu timides quand même? Oui, alors pour l'instant, elles sont encore dans la réflexion. Elles sont encore dans la réflexion parce que... Elle est longue, cette réflexion. Oui, mais le problème, c'est que quand on parle... Vous savez, quand on demande à un influenceur pour une marque, c'est très compliqué de s'adresser aux influenceurs parce qu'ils peuvent aussi dénoncer en disant la marque m'interdit de faire la promotion du dupe. Et vous voyez, donc, il m'empêche de travailler. Et effectivement, vous le dites, il y a un effet boomerang qui peut être dramatique. Donc, les marques sont encore un peu timides sur le sujet. Néanmoins, il y a des procédures et des décisions qui sont en cours et qui vont tomber. Mais c'est dommage, en fait, d'en arriver là. Il vaut mieux, effectivement, mettre en place une communication, et ça, je crois que les marques le font très bien, une communication sur la valeur du produit, sur la créativité, sur la durabilité, sur la qualité du produit. Et ça, je crois qu'effectivement, les marques le font déjà. J'aimerais juste réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure. La contrefaçon, en fait, elle a toujours été aussi achetée par des personnes qui avaient beaucoup de moyens. Qui avaient les moyens d'acheter la en version originale. On achète le sac de ses rêves pour sortir le soir et on va acheter sa contrefaçon pour aller au marché. Ce sont des phénomènes qui ont toujours existé. Donc, malheureusement, ils continuent. Mais avec le phénomène des dupes, ça augmente, ça se multiplie parce que la contrefaçon s'est massifiée, industrialisée. Et donc, il est très difficile de pouvoir la juguler. Il y a cette massification qui fait que la réponse est la même du côté des dupes. Exactement. Et je crois que les marques commencent à communiquer dessus. Peut-être de manière timide, mais elles y arrivent. Vous savez, la différence entre un contrefacteur ou quelqu'un qui vend des dupes et une marque, c'est qu'ils ne répondent pas à la même législation. Les influenceurs ou les contrefacteurs répondent à très peu d'obligations, donc peuvent faire un petit peu n'importe quoi avant d'être rappelés à l'ordre, tandis que les communicants professionnels et les marques répondent à une certaine logique pour rester dans le droit chemin de la communication aussi. Éric Brionne, l'IA comme protection pour l'authentification, pour l'algorithme ou accélérateur de dupes? Les deux, j'ai envie de dire, c'est ça en fait. On est dans un contexte qui facilite les dupes parce que l'expérience GPT et autres, qu'est-ce que c'est? C'est finalement duper, entre guillemets, une dupification des idées et des images. Après, je trouve les marques, en fait, j'ai l'impression quand même le mot dupe, c'est un peu Voldemort, c'est le mot un petit peu interdit, si vous voulez, pour eux. Et regardez, par exemple, je trouve la personne qui a le mieux parlé dans le... Il faut être volontariste. Il faut être un volontariste, il y a des forces claires. Dupe, l'expérience dupe, c'est pas une bonne expérience. Aujourd'hui, le client, il veut quoi? Il veut une expérience merveilleuse. C'est pas en achetant des dupes qu'il a une expérience merveilleuse. Deuxièmement, on parle d'écologie. Justement, il est temps de mettre de la sustainability dans le rituel de vente. Parce que les dupes, c'est une catastrophe écologique. Mais
une des rares personnes qui en a parlé, mais c'était, entre guillemets, presque pas volontaire. C'est, rappelons-nous des résultats d'Hermès avec Axel Dumas. Il y a une question sur les dupes. Et lui-même lui dit, d'un point de vue corporate, je ne sais pas si je dois vous répondre, mais par contre, sa réponse, elle est brillante. Il dit, il sanctionne les industriels qui le font, mais par contre, il a l'empathie par rapport aux clients qui achètent. Donc cette empathie, il faut qu'elle se transforme en action. Après, on verra comment les prix évoluent aussi et si les réponses sont toujours les mêmes. Justement, l'empathie, c'est tout relatif par rapport au signal prix et la valeur qui... Exactement, parce qu'en effet, l'attirance des riches, entre guillemets, est très très forte. Moi, une petite anecdote, j'ai ma cousine Germaine qui est à New York dans une école de mode où il est très très CSP+, et elle m'envoie des vidéos, mais par centaines, de ses copines très très fortunées à Canal Street et qui s'excitent de l'achat de dupes ici. Et on est grâce à du très fortuné. Alors, il y a une espèce d'effervescence comme ça, mais c'est un phénomène global sur tous les continents, en particulier en Chine, où aujourd'hui il y a une très grosse faiblesse de la consommation et une attirance naturelle vers justement ces produits similaires. Donc c'est quelque chose dont on ne doit pas faire l'autruche et s'attaquer de façon frontale. Bon, on aura balayé la caricature, on n'aura pas tout résolu. Merci à tous les trois d'avoir été dans Iconic Business. Éric Brionne, directeur général du Journal du Luxe, Delphine Sarfati-Sobrera, directrice générale de l'Unifab, et Anne-Laure Colcy, vice-présidente exécutive chez Capgemini Invent, responsable des activités luxe mondiales. Iconic Business, le luxe par BFM Business, en radio, TV, sur le site, l'app, évidemment, dès à présent sur les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.